Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez gérer les comptes bancaires dans Odoo. Donc tout d'abord, je vais me rendre dans l'application Contact où j'ai du coup créé trois contacts différents ING. Donc on a le ING Belgium, Suisse et ING US. Donc dans le Belgium, j'ai créé du coup un compte comptable qui est lié à mon client et donc je vois ici son numéro de compte et je vois que Odoo ne me donne aucune restriction, aucun message d'erreur. Attention, faites attention au compte bancaire identifié. Donc jusqu'ici tout est OK. Remarquez juste que je n'ai pas du coup c'était le fait que je peux envoyer de l'argent avec ce compte en banque. Donc pour le moment, il est juste créé mais il n'est pas du coup configuré comme étant OK. Si je vais chez ING Suisse, j'ai également créé un compte en banque. Vous voyez que également pour le moment, il n'a pas encore été validé. Par contre, ici, contrairement au premier contact, je vois que le compte en banque, j'ai un petit message d'erreur de la part de Odoo qui dit faites attention, euh, le Liban n'est pas le même du même pays que le partenaire. Donc si vous regardez ici, le partenaire, il est en Suisse. Par contre, Liban, c'est bien Liban belge. Et donc Odoo me dit faites quand même attention, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci? Est-ce que c'est le bon compte bancaire utilisé? Et enfin, le dernier, c'est du coup ING US. Ici, j'ai également mis un compte en banque et là, vous verrez que Odoo me dit attention avant de valider ce compte bancaire, il y a un haut risque dû au fait que le compte utilisé est un compte de service de transfert d'argent et pas une banque. Et donc là, il me prévient quand même, voilà, avant de le valider, vérifier quand même que tout est OK, que c'est le bon compte bancaire et qu'il n'y a pas une erreur. Donc, une fois que j'ai mes différents comptes bancaires, ça va être l'implication? Ben, si je vais dans la comptabilité, par exemple, j'ai configuré les paiements CEPA fournisseurs. Donc, juste pour rappel, hein, si vous voulez configurer les paiements CEPA fournisseurs, il faut aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous avez le CEPA ici, aussi bien client que fournisseur. Et donc, par exemple, ici, je vais plutôt me focaliser sur les fournisseurs. Je coche le fait que je peux faire des virements, c'est pas fournisseur. Et alors, je dois mettre le nom de ma société, l'identification et l'émetteur. Une fois que ces différentes configurations sont faites et que, du coup, j'enregistre ce changement, je vais pouvoir, du coup, payer mes factures fournisseurs via le CEPA. Donc, je vous invite quand même à regarder la petite vidéo par rapport au CEPA qu'on a fait pour avoir plus d'informations et plus de contexte par rapport à la manière dont c'est utilisé dans Odoo. Donc ici, si je retourne sur mes factures fournisseurs, j'ai créé une facture ING Belgium qu'on revoit juste ici. Et donc, je vais avoir la possibilité, si je la coche, d'enregistrer un paiement et un paiement, c'est pas en l'occurrence. Donc, je pourrais bien sûr en cocher plusieurs en même temps pour faire du coup l'enregistrement des paiements de mes factures fournisseurs en un coup. Ici, je vais juste le faire sur ING Belgium, étant donné que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les comptes bancaires. Donc, je vais enregistrer un paiement et je vais dire, bah, en fait, c'est avec la banque. Et par contre, le mode de paiement n'est pas manuel, mais est vraiment SEPA. Et donc ici, vous verrez que Odoo va me dire attention, un des paiements est ignoré en raison des comptes bancaires non sécurisés. Donc, comme ici, je n'ai pas un compte bancaire sécurisé, bah, du coup, il ne va pas être pris en compte dans le CEPA. Donc ici, ce qui est intéressant, ce serait du coup de valider mon compte bancaire. Donc dire, OK, j'ai fait les différents checks et je suis d'accord d'envoyer de l'argent. Hop, j'enregistre. Je retourne sur ma facture maintenant. Si je vais aller ici et je vais enregistrer un paiement et là je vais dire OK, c'est un SEPA et vous verrez que maintenant comme j'ai validé le fait que en effet le compte bancaire était correct, je n'ai plus le message d'erreur que j'avais au préalable qui me disait attention, il y a un paiement qui sera ignoré étant donné que le compte bancaire n'est pas validé. Pour plus d'informations par rapport à la validation de ces comptes bancaires, imaginons que du coup il y a une personne qui soit en charge de vérifier les comptes bancaires et vous voulez pas que n'importe qui, n'importe quel utilisateur puisse dire bah en fait ce compte bancaire est OK et que vous voulez que ce soit détenu par certaines personnes seulement, Odoo a créé un droit d'accès, hein, donc vous devez aller dans les paramètres et dans les utilisateurs. Et si je vais sur l'utilisateur, vous verrez un nouveau droit d'accès depuis la V17 qui dit OK, pour les banques, j'ai le droit ou non de valider le compte bancaire. Donc vous avez vu au préalable que j'avais validé le compte bancaire sur ING Belgium. Maintenant, je vais juste m'enlever ce droit-là pour vous montrer la différence par rapport euh, au pré à avant. Donc je retourne sur un contact. Imaginons que maintenant je veux valider ING Suisse. Je vais aller dans la comptabilité, je vais aller sur le compte bancaire et vous verrez ici que je n'ai plus la possibilité du coup de dire que ce compte est fiable étant donné que je n'ai pas les risques, je n'ai pas pardon, les droits euh, liés à la validation des comptes bancaires sur mon utilisateur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.